Et quel dilemme, en effet, que beaucoup de jeunes connaissent bien. Faut-il miser sur la durée ou sur l'efficacité? Le fameux bac plus 5 ou rien a-t-il encore du sens à l'heure où les entreprises valorisent autant les compétences que les diplômes? D'un côté, les études longues, synonyme de profondeur, de culture, de temps aussi pour se construire, on vient d'en parler d'ailleurs. Et de l'autre, les études professionnalisantes, plus courtes, plus concrètes aussi, et pensées pour plonger vite dans la réalité du terrain. Deux rythmes de philosophie et une même ambition, réussir sa vie professionnelle sans se perdre en route. Pour en parler, justement, j'ai le plaisir d'accueillir Mathis Louis. Bonjour Mathis. Bonjour. Vous êtes étudiant en sciences politiques. Vous aurez dans un instant 3 minutes pour nous convaincre de l'importance du temps et de la profondeur, les études longues. Et pour vous répondre, Sonia D'Acosta. Bonjour Sonia. Bonjour. Vous êtes étudiante en M2 droit du numérique, défenseur des études professionnalisantes. Vous pouvez évidemment commenter tout ça dans le chat et puis évidemment voter dans un instant grâce au sondage. On commence avec vous, cher Mathis. D'accord. C'est parti, vous avez 3 minutes. J'étais sur un quai. Et alors que les gens s'empressaient, je me suis dit qu'il fallait que je monte impérativement dans ce train. Et au moment de franchir la porte, je me suis posé la question, mais est-ce que c'est là que je dois aller? Est-ce que ce train-là doit m'emmener à ma destination? Vous l'aurez compris, je vous parle pas d'un simple trajet, mais d'un choix de vie. Celui des études supérieures. Et bien souvent, dans un monde qui va de plus en plus vite, on a envie de prendre le choix qui nous amènerait le plus rapidement dans la vie professionnelle. Mais parfois, ce choix-là, il est fait avec empressement. Et on ne se pose pas forcément les bonnes questions. Les études longues, c'est d'abord s'autoriser à s'introspecter et à prendre ce temps-là de réfléchir. Alors si quelques années de plus, ça peut nous permettre de choisir la bonne voie, prenons-les. On estime qu'en France, 1 jeune sur 2 regrette son choix d'orientation. Et ça vient de plusieurs facteurs, notamment la famille, qui parfois met des pressions pour trouver un travail vite, notamment parfois les études avec les mauvaises informations sur l'orientation. En bref, parfois on ne se pose pas la question de ce qu'on veut faire, mais on se pose la question de comment est-ce qu'on va répondre aux attentes de sa famille, aux attentes de ses professionnels, ou aux attentes de la société de manière générale. Les études longues, ça permet aussi de se construire un esprit critique. Et cela, ça exige du temps. Ça demande de s'introspecter, ça demande de chercher. Et ça ne peut pas se faire si on va à toute vitesse tout le temps. Enfin, j'ai envie de parler du droit à l'erreur et de la réorientation. Parfois, on fait le choix de se lancer dans une voie qui n'est pas la nôtre. Et on se dit souvent qu'il faut aller jusqu'au bout, quand bien même cette voie, elle n'est pas faite pour nous. Et ben, je crois que c'est ça les études longues aussi. C'est s'autoriser à faire des erreurs. Parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend aussi. Et puis je dirais aussi, les études longues, c'est une posture d'étudiant, dans laquelle on peut faire plein de choses. C'est pas circonscrit uniquement à l'université ou à un lieu d'apprentissage. C'est ses engagements associatifs, culturels. C'est aussi ses voyages scolaires, par exemple, ses Erasmus. Bref, la période de l'apprentissage, des études, c'est une période qui nous grandit. Et c'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'on nous appelle des élèves. Parce qu'on se hisse et ça demande du temps. Alors, je sais que vous doutez, que vous êtes peut-être tiraillé par la peur. Mais prenez le temps de vous introspecter, parce que ces années-là, elles vous permettront de vivre votre vie pleinement. Félicitations Mathis Louis pour cette première intervention. On va voir ce qu'a à vous répondre Sonia D'Acosta. Vous êtes prête? Oui. Allez, c'est parti, vous avez 3 minutes. Tu me dis, j'oublie, tu m'enseignes, je me souviens, mais si tu m'impliques, j'apprends. Cette phrase de Benjamin Franklin résume parfaitement ce dont je veux vous parler aujourd'hui. La puissance des études professionnalisantes. On oublie souvent une chose simple. On apprend d'abord en faisant. Récitez vos cours comme un professeur, conduire en prenant le volant ou encore nager en se mouillant. Parce qu'écouter, regarder, mémoriser, c'est utile, certes, mais l'expérience, le geste et la pratique sont ceux qui transforment réellement vos connaissances.
Regardez les amphithéâtres, une promotion de 600 élèves. Ces espaces transmettent bien des connaissances, mais la configuration même du lieu ne permet pas les interactions. On apprend en silence, face à un professeur, dans un système basé sur la concurrence, les notes et la performance individuelle. On apprend à écouter, à recracher, mais pas à savoir faire. À l'inverse, l'ensemble des formations qui visent à une professionnalisation, elles, optent pour une approche mimétique. On observe, on reproduit, on teste, on se trompe, mais on réussit. On comprend le sens de ce qu'on fait parce qu'on le fait réellement. Et cette pédagogie active, elle est souvent passée sous silence, car c'est jugé comme étant une voie moins royale. Et pourtant, la liste de ces formations est longue. CAP, BTS, BTU, BUT, école spécialisée, BTP, et encore j'en passe. Je ne suis pas ici pour vous apprendre des choses que vous savez déjà, mais je peux vous partager mon expérience. Je suis étudiante en droit, en alternance. Ma formation m'offre donc cette voie professionnalisante. Et si je peux vous partager une chose, une seule, c'est de ne pas vous maintenir seulement à la théorie, mais de choisir des formations qui vous permettent de pratiquer, pour prendre conscience des réalités du monde du travail. Parce que c'est dans l'action que vous développez des réelles compétences et parfois même que vous apprenez réellement à vous connaître. Il vous restait 20 secondes. Vous avez présenté chacun vos arguments avec beaucoup de conviction, de passion aussi. On va passer au sondage. On va voir ce que les spectateurs, les auditeurs ont dit. Oh, 34% pour les études pro et 66%. Oh, ça vote encore. Regardez, les votes évoluent. Bravo, en tout cas, à tous les deux. Merci pour votre participation. Merci beaucoup.